Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 20 juin 2013. Avec aujourd'hui donc une forte séance de baisse, puisqu'après une ouverture donc sur un gros gap baissier, eh bien le CAC 40 a clôturé presque sur le plus bas du jour, puisque la clôture s'effectue à 3696,45, provoquant une perte de 3,66% sur cette séance, un peu plus de 140 points de décalage par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une séance qui à bien des égards vient confirmer la crainte que j'avais ici du ce non-dépassement de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Je vous avais indiqué ici que tant que cette zone n'était pas dépassée, eh bien on risquait une rechute sur la zone des 3730. Eh bien c'est tout à fait ce que l'on a fait, on a même été au-delà et nous allons voir que cette bougie implique énormément de signaux baissiers. À commencer par les indicateurs. Donc nous avons un RSI qui repart sur une course baissière. Nous sommes ici à la limite de la zone de survente, 32,95. Nous n'y sommes pas encore, mais il semblerait que l'entrée soit imminente. Le stochastique qui était sur un signal haussier est en train d'invalider ce signal. Nous étions ici pourtant sur une belle dynamique. Le fait que le stochastique ici revienne croiser sa ligne de signal interrompt ce signal d'une manière très rapide et certes prématurée par rapport à la sortie. Ici, nous n'avons même pas dépassé la zone médiane de l'indicateur, ce qui est finalement relativement rare. Donc signal avorté sur le stochastique et puis idem sur le MACD, puisque nous étions sur un retournement ici qui s'était effectué en deux fois. On avait eu ici premier essai, deuxième essai, et puis la dynamique était intéressante, mais avec cette rechute, eh bien, on repasse dans une évolution négative sur le MACD. Et lorsque l'on regarde de plus près cet indicateur, ce que l'on peut constater, c'est que maintenant la plupart des retournements ici interviennent sur la phase baissière. S'il s'avère que ce retournement ici est un retournement majeur, eh bien nous avons un MACD qui commence à évoluer de plus en plus dans sa partie négative, ce qui implique que le fond de la tendance peut rester orienté à la baisse pendant une longue période. Du point de vue des volumes, on vient confirmer ici la puissance de ce mouvement baissier, puisqu'après avoir eu une baisse ici des volumes lors de séances baissières, ce qui donnait l'occasion un petit peu au volume lors de tendances haussières de s'étoffer légèrement. J'avais indiqué d'ailleurs hier que nous avions un équilibrage des volumes du point de vue ici de cette séance baissière. Là on vient vraiment reprendre la main avec ce gros mouvement baissier nourri de forts volumes qui sont très significatifs. Donc nous pouvons le voir, tous les signaux vont dans le même sens. On a donc techniquement quelque chose de finalement très propre, avec ici une phase de baisse donc avec un rebond technique qui rebondit sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on est tout à fait dans le setup du trading en tendance où nous avons ici suite à une phase haussière retournement avec impression donc premier signal ici avec contact contact bol inférieur, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui représente le premier point d'entrée pour jouer la continuité de la baisse. Donc on voit que par rapport à la baisse qui a suivi le point de contact ici avec la zone des 3955 50-55 représente un très bon point d'entrée pour jouer le retournement avec donc première dynamique. Retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donne un signal de suivi puisque cette moyenne mobile est finalement très peu attaquée, avec ici quelques points seulement pour venir attaquer cette moyenne mobile. Petite rechute, nous avions vu ici premier signal de faiblesse avec un harami qui n'avait pas été signalé parce que il semblait peu significatif. Deuxième signal baissier avec ici l'avalement baissier qui avait été signalé hier sur l'analyse technique journalière et donc transformation de l'essai avec ici une forte baisse avec des signes de baisse conséquents, des volumes nourris, un fort gap baissier et l'enfoncement ici de cette bolle inférieure et du précédent point bas. Donc là nous réunissons tous les éléments pour avoir une tendance baissière relativement forte. Et puis je les avais enlevés hier, mais nous avions aussi tracé un retracement de Fibonacci ici sur cette phase de baisse, et je vous avais indiqué ici que le fait que les cours restent bloqués ici sous cette zone des 38,2 avec juste cette petite attaque ici qui se rapprochait mais qui n'était pas rentré ici dans la zone 50-61,8, eh bien on restait potentiellement sur une tendance dynamique, puisqu'une tendance qui retrace ici sur le retracement des 38,2%, eh bien en général
si on confirme, eh bien on assiste à une dynamique assez forte, et c'est tout à fait ce que nous avons eu, puisqu'après ici avoir calé sous cette zone, eh bien la baisse s'est amplifiée avec un nouveau mouvement sur une forte dynamique. Donc ce mouvement ici implique énormément de choses. Alors déjà dans la tendance directe, du point de vue de ce retracement ici des 38,2 qui n'a pas été atteint, je vais supprimer ces retracements pour gagner en lisibilité. Et puis deuxième chose, je vous avais indiqué ici que par rapport à cette phase de hausse, le fait d'avoir ici un retracement des 61,8% qui n'avait pas été attaqué, je veux dire juste en séance mais pas en clôture, constituer une première alerte, et qu'en cas de clôture sous cette zone des 61,8, eh bien l'objectif deviendrait ici la zone des 3600-3584. On est tout à fait dans ce schéma, avec une première phase ici dynamique, phase de rebond technique, et donc confirmation de la tendance de fond, à savoir tendance baissière, et donc l'objectif se situe maintenant sur la zone des 3600 points. Pour s'en convaincre, nous pouvons encore une fois tracer les retracements de Fibonacci ici sur la phase de consolidation. Donc nous avons une extension ici à 3638,50 qui correspond peu ou prou à une zone de support résistance qui était déjà identifiée à 3639,50. Donc ici l'objectif de cette phase de baisse se situe sur la zone des 3638,50, et le prochain objectif sera donc la zone majeure ici 3584-3600 points. Le niveau maintenant d'invalidation de cette tendance haussière a été légèrement rabaissé. Nous avions un niveau d'invalidation ici sur ce plus haut qui se situait environ à 3890 points. Cette zone n'a jamais été atteinte. Maintenant le niveau d'invalidation, maintenant que nous aurons un nouveau point bas significatif, eh bien ça sera le point haut qui se situe entre les deux points bas immédiats, à savoir ici ces deux points bas. Et donc pour invalider maintenant cette dynamique baissière, il faudra avoir un dépassement haussier des 3882 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Pour ceux qui suivent la stratégie gestion stratégique de portefeuille, cette baisse a été quelque part annoncée, puisque nous avons ici sur le graphe avec les signaux de dynamique, eh bien nous avions un signal de couverture qui était apparu donc à la clôture de cette bougie, et donc si vous avez suivi ce signal, eh bien normalement l'entrée se faisait ici à l'ouverture à 3865. Nous sommes actuellement ici sur une clôture sous 3007, donc on a plus de 160 points ici de gain sur ce signal de couverture, je le rappelle, donc que l'on peut mettre ici en parallèle avec des positions longues sur action. Et bien pour ceux qui ont suivi ce signal, la couverture a été plus qu'efficace, puisque si les titres qui ont été choisis limitent la phase de couverture avec donc un tracker baissier pour couvrir tout ça, vous n'avez pas dû normalement trop souffrir de cette phase de baisse, puisque vos titres étaient bien couverts. Et donc pour ceux qui ont suivi ce signal, vous voyez que statistiquement il y a des signaux de sortie, voire même des signaux haussiers à venir donc sur le CAC 40. Et puis ce que nous pouvons constater aussi sur cette vue, c'est que nous avons une phase d'exagération baissière sur cette clôture, qui devrait normalement provoquer une phase de rebond technique pour demain. Donc ça, ce sont les petits points bonus, je dirais. Voilà, notamment pour ceux qui ont acheté le livre Gestion stratégique de portefeuille, et pour les autres qui suivent maintenant les signaux, certains signaux depuis quelques temps. J'essaye de vous gratifier de quelques points intéressants. Attention, les points d'exagération ne sont pas une science parfaite. Demain, je pense prendre ici ce niveau d'entrée à la hausse, et je vous indiquerai les niveaux de sortie pour ce retour en exagération. Ces niveaux seront donnés sur le chat du site boursicoté.com. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Bono qui gagne au jeu du fixing, bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous et à demain.